Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien grâce à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur un verset qui m'a touché encore ce matin par la grâce du Saint-Esprit. Dans Exode chapitre 20 au verset 7. Il faut savoir que dans Exode chapitre 20, nous retrouvons les 10 commandements de Dieu. Donc c'est Dieu qui les a donnés à Moïse pour donner à son peuple des commandements éternels. C'est-à-dire ces commandements ne passeront jamais. Il faut savoir que ces commandements, ils sont complètement reliés à l'adoration que nous devons apporter à Dieu. Et également reliés à l'amour qu'on doit avoir à son prochain. Vous les divisez en deux et vous allez voir qu'il y a l'adoration vers le haut et et le respect pour son prochain. Alléluia, parce que l'adoration vient seulement à Dieu. Alléluia. Et dans Exode chapitre 20 au verset 7, je vais vous lire ce passage. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Il faut savoir que le nom de l'Éternel est un nom à respecter. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande de ne pas prendre ce nom en vain. Vous savez, toi et moi, toutes les personnes qui suivent la volonté de Dieu sur la terre, nous sommes ses ambassadeurs. Et un ambassadeur doit respecter le nom de son ambassade, le nom de son territoire. C'est pourquoi Dieu s'est révélé en nous donnant le nom de Jésus. Et Dieu a dit qu'il n'a pas donné de nom supérieur que celui du nom de Jésus. Le nom de Jésus, il est au-dessus de tous les noms de Dieu. Dans Jésus, il y a toutes les dénominations de Dieu. En Jésus, il est guérisseur. En Jésus, il est puissant. En Jésus, il y a tout. Alors toi, en tant qu'ambassadeur de Christ, tu ne peux pas salir ce nom-là. Par exemple, toi qui es un ambassadeur, tu vas dans des endroits qui sont obscurs, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et tu viens avec une étiquette d'enfant de Dieu, d'ambassadeur de Christ. Le nom de l'Éternel va être sali à cause de toi. Il va être sali à cause que tu ne respectes pas le nom de Dieu. C'est pourquoi il dit, ne prends pas le nom de l'Éternel en vain. Si tu commets des crimes, si tu commets des vols, et puis tu commences à prier pour que Dieu te sorte de là, tu es occupé encore à salir le nom de l'Éternel. Tu salis en fait l'identité de notre Dieu. Alors je dirais même pire, ceux qui tuent au nom d'un Dieu, alors là, c'est la chose la plus sale qui puisse exister. Et ceux-là qui sont dans ces grandes sectes, ils ne savent pas qu'ils salissent le nom de leur Dieu. C'est pourquoi toi, ambassadeur de Christ, qu'on ne te voie jamais dans ces choses-là, qu'on ne te voie jamais dans le meurtre, dans le vol, dans ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, dans la fornication. Au contraire, tu dois éclairer, être une étoile brillante au milieu de toutes ces personnes-là. Tu dois être le reflet de Christ sur la terre. Un véritable ambassadeur. Un véritable ambassadeur ne salit pas le nom de son ambassade, le nom de son Dieu, le nom de sa terre. Car notre terre, notre royaume, c'est la Jérusalem céleste. Et c'est ça qu'on doit respecter. Et quand on te voit, on voit en fait un enfant de Dieu qui suit les lois de Dieu, les recommandations de l'Éternel. Un enfant de Dieu ne fait pas n'importe quoi, que du contraire. Il respecte son Dieu
parce que c'est un véritable adorateur. Il respecte son Dieu parce qu'il sait en qui il a cru. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Et on doit respecter ce nom-là. Où que tu sois, dans n'importe quel endroit. Ta foi ne doit pas rester à la maison. Ta foi ne doit pas rester enfermée entre quatre murs. Mais partout où tu vas, partout, on doit voir que tu es un représentant de Christ. On doit voir que tu es un enfant de Dieu. On doit voir que tu es un ambassadeur. On doit voir que tu ne blasphèmes pas le nom de l'Éternel en faisant n'importe quoi. Parce que le monde, ils sont là avec leur sniper spirituel, occupés à te regarder, occupés à te viser. Et dès que tu vas tomber, paf, ils vont tirer. Et ils vont dire quoi? Regarde-moi cet enfant de Dieu. Ouais, je croyais que c'était un enfant de Christ, un enfant de Dieu. Et on le voit dans ces choses-là. On le voit dans les choses sales. Et là, tu blasphèmes le nom de Dieu. Tu utilises le nom de Dieu en vain. Parce qu'on te retrouve dans des choses misérables. Des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, le temps est venu de revenir vers le Seigneur fermement, toi qui te dis enfant de Dieu. D'abandonner toutes ces choses qui sont sales aux yeux de Dieu. Toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Il est temps de revenir sur le chemin que l'Éternel a tracé pour toi et pour moi, et de ne plus s'éloigner, car on a assez sali le nom de Jésus, on l'a assez sali. Il est temps de le remettre à la première place. C'est un nom qu'on doit respecter. C'est un nom qui est esprit et vie. C'est un nom qui régénère. C'est un nom qui restaure. C'est un nom qui sauve. Ne l'oublie jamais. Car Jésus veut dire le Dieu qui sauve. Alors si tu salis encore ce nom-là, toi qui es ambassadeur de Christ, dis-toi que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Dis-toi que tu es très loin de Dieu et que tu as besoin que ta chair soit clouée à la croix. Tu as besoin que ta chair soit clouée pour laisser l'Esprit de Dieu vivre, prendre la première place. Ta chair prend trop de pouvoir, mais laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse-le prendre la première place. Laisse-le régner en toi. Car le royaume des cieux est en toi. Laisse-le gérer tes affaires. Laisse-le te conduire. Et n'aie pas honte de lui. Ne te conforme pas au monde, mais conforme-toi au ciel. Conforme-toi à Jésus. Conforme-toi à ses lois qui sont droites, qui sont parfaites. Et tu ne seras jamais déçu. Parce que depuis que l'Éternel est, il ne s'est jamais trompé. Celui qui médite sa parole et qui marche selon la volonté de Dieu, il peut constater que l'Éternel ne se trompe jamais. Tout ce qu'il nous donne comme recommandations sont justes, parce qu'il nous aime. Un père aimant ne donne pas des recommandations qui sont fausses. Non, il nous donne des recommandations justement pour qu'on puisse réussir dans toutes nos entreprises, qu'on puisse réussir dans notre mariage, qu'on puisse réussir dans notre vie de travail. Oui, c'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est une chose qui va nous apporter tellement de grandeur, spirituelle et physique. Les deux doivent être combinés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que ce message vous aura touché. Soyez complètement restaurés par le Saint-Esprit. Et ne blasphémez plus le nom de l'Éternel. Ce nom qui a été donné aux hommes. Et c'est le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.